Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour la semaine du 4 au 10 décembre. Alors je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux Sagittaires. Nous allons d'ailleurs commencer par vous, mais également aux Serpentaires, puisque d'après les personnes qui croient au calendrier des Serpentaires, ce serait du 29 novembre au 18 décembre. Donc un très bel anniversaire aux Sagittaires et aux Serpentaires, et nous allons commencer par les Sagittaires. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons l'arcane majeur du mât, l'arcane majeur de la tempérance et le valet de denier. Ça va être une semaine assez importante, avec deux arcanes majeurs, mais il y a surtout l'idée, il y a quelque chose de chouette, il y a quand même un renouveau sur cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive déjà avec le mât. Le mât, il quitte quelque chose, il est poussé à avancer, à quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle page blanche. Et là, a priori, sur cette première ligne, on vous dit que cette page blanche, c'est l'idée de mettre un peu d'eau dans son vin, de tempérer, parce qu'il y a une certaine guérison qui est en train de s'opérer. Et ça vous amène vers quoi? Je n'arrive plus à parler. Vers un valet de denier, c'est-à-dire vers des nouvelles communications, mais des choses concrètes qui arrivent ici. Alors, sur le mât, nous avons un 6 de denier. C'est très très chouette parce que vous êtes poussé à avancer vers plus d'échanges, vers plus de communication, peut-être même vers plus d'entraide et de soutien. Peut-être que c'est parce qu'on vous soutient que vous arrivez à aller vers ce renouveau, à guérir, à apaiser des choses pour aller vers une vraie célébration. Ici, on vous parle vraiment... Alors, pour certains, bien évidemment, ça va être votre anniversaire, mais pour d'autres personnes, ça va être une idée de retrouver de la légèreté. On laisse tomber les trucs un peu lourds, un peu pesants, pour justement aller vers de la légèreté. Et ce valet de denier, on parle de concret par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, voire même quelque chose de charnel qui se mettrait en place cette semaine. Et sur cette, avec ces derniers éclairages, on va dire, sur le mât et le 6 de denier, on a l'arcane de la mort ou de la renaissance ici, mais qui est l'arcane sans nom au tarot de Marseille, qui nous parle d'une grosse transformation ici. Là, de toute façon, le mât vous amène à aller vers quelque chose de nouveau, à aller vers plus d'échanges, mais pour vraiment transformer les choses. Ou alors on vous parle d'une personne, scorpion en face de vous, mais pour moi il y a vraiment l'idée de vouloir un avant et un après, parce qu'on l'a pensé, parce qu'on l'a réfléchi. Et là on s'apaise, on tempère, parce qu'on était dans l'hésitation, il y avait plusieurs options en face de nous, et là pour moi on fait un... Alors, je ne sais pas si vraiment on fait un choix, ça pourrait nous dire ça avec le valet de denier, mais en tout cas on va peser chaque option ici, faire des listes un peu pour justement pouvoir guérir. C'est vraiment le focus, vous avez envie ou besoin de guérir mes chers Sagittaires sur cette semaine, et pour moi ça arrive, et il y a une opportunité qui arrive pour aller, cavalier de denier, vers quelque chose de pérenne ici. Alors, mes chers Serpentaires, joyeux anniversaire encore, je l'ai dit en intro, mais je vous le redis, je souhaite un très très bel anniversaire à tous les Serpentaires qui suivaient mes vidéos et qui est dans cette idée que les Serpentaires correspondent mieux à votre signe que les Sagittaires. Nous avons ici l'arcane majeur de la justice, le 9 de coupe et la reine de bâton. La reine de bâton peut vous représenter ici, bien évidemment, on vous parle d'un signe de feu. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée... Avec la justice, on apaise des choses. Il y a des choses qui se tempèrent, qui s'équilibrent. On arrive à dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On arrive vraiment à exprimer ses désirs profonds. Et ça vous met en reine de bâton. Ça vous donne le peps, l'énergie d'avancer, le charisme. Il y a quelque chose de très très fort et de très puissant ici. Sur la justice, nous avons un 8 d'épée. Donc pour moi, on était bloqué ici. 8 d'épée, notre mental nous bloquait, on avait un peu... c'était compliqué. Et là, justement, on pose carte sur table pour justement sortir de ces blocages ici, pour vraiment avancer. En plus ici, la justice, c'est chiffre 11, mais au tarot de Marseille, c'est le chiffre 8. Et là, on a aussi le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui s'équilibre, vraiment qui s'apaise, qui se pose ici, qui se stabilise, pour aller, comme je vous disais, vers vos souhaits profonds qui sont
bien évidemment ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton, ce sont les opportunités. Vous avez bossé et là, ça y est, vous attendez de récupérer, de récolter ici les opportunités. Vous libérer d'une certaine forme de déception, de culpabilité. Retrouver, comme je vous disais, votre énergie de feu et en même temps couper un peu avec votre émotionnel qui peut vous perturber. Vous avez suffisamment de puissance et d'énergie pour mettre vos sentiments de côté, pour vraiment réfléchir ici avec votre mental sur la situation. Parce qu'avec un 2 de bâton, il va falloir trancher. On hésite, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on choisit telle option ou telle option. On est un peu dans l'indécision, mais ce qui est chouette, c'est que vous allez en parler. C'est le fait d'en parler qui va vous aider à avancer, à démêler tout ça. Et vous allez pouvoir en parler parce que vous aurez pris ce costume de cette reine de bâton et celui de ce roi d'épée en suivant. Alors, mes chers Capricornes, la semaine du 4 au 10 décembre nous parle d'un 4 d'épée. Vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de vous reposer. Pourquoi arcane majeur de la lune, parce que là, il y a du trouble. Là, on n'est pas bien, il y a des choses qui remontent à la surface, on est un peu en mode dépressif, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Néanmoins, vous avez un magnifique 6 d'épée qui vous dit bien que vous allez quitter ça. Et pour moi, c'est grâce à ce repos que vous allez avoir cette semaine que vous allez réussir à régler un petit peu vos problématiques vraiment très ancrées et vous allez aller vers autre chose ici. Ouais, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable. En plus, cette reine de denier, peut nous parler de vous, mes chers Capricornes, mais vous allez vous faire un peu plus de bien. Vous vous rendez compte que vous ne faites pas du bien dans vos pensées ici, et le fait de vous faire du bien, vous allez retrouver de l'énergie et pouvoir avancer. Mais ça, c'est plutôt la fin de semaine. Début de semaine, là, vous allez avoir besoin de vous reposer parce que il y a des choix à faire. Vous hésitez, il y a vraiment... ouais, vous êtes bloqué. Vous voyez, on a un 2 et un 12, hein, on est un peu au niveau 2 encore. Du coup, il y a vraiment cette idée, on a besoin de s'arrêter pour revenir un peu en arrière et puis peut-être faire des listes, réfléchir à des options, à des choix et essayer de regarder les choses différemment pour sortir de ces blocages. Mais ces blocages, ils viennent aussi de cette lune, hein, de cet inconscient, troublé. Ouais. Mais c'est magnifique. Vous voyez, en plus la lune c'est 18 et on a un 8 ici. Donc on a vraiment l'idée d'un avancement rapide. Vous allez sortir vraiment de tout ça. Il y a quelque chose qui est assez... on va... comment dire, on va vers quelque chose qui va s'équilibrer, se rééquilibrer par rapport justement à cette lune, et c'est pour ça que vous allez vers beaucoup plus de confort, vous allez vous faire du bien ici, hein. Mais ça va aller assez vite, magnifique. Vous voyez, la guérison, elle arrive très très vite dans la semaine, si vous prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir un petit peu aux choix, aux différentes options, aux problématiques qui peuvent se présenter à vous. Alors, mes chers Verseaux, vous avez un magnifique tirage. Nous avons un as de coupe, un 8 de bâton, et un valet de coupe. Déjà, vous avez 2 cartes de coupe et vraiment, elles sont magnifiques. L'as de coupe qui me parle d'un renouveau, là, il y a un renouveau émotionnel pour vous, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité, un regain de passion, pas de passion, plutôt de sentiment, d'émotion, il y a quelque chose de très chouette, quelque chose qui va vite, hein, ça peut être un coup de foudre, hein, cette opportunité, il peut y avoir pour vous un coup de foudre, quelque chose en tout cas qui va vous faire rêver ici, qui va vous faire vous envoler, qui va vous faire planer, enfin il y a vraiment quelque chose de très très beau, hein. Alors, sur cet as de coupe, on a l'arcane majeur du pendu. Du coup, ce redémarrage, ce renouveau, ce nouvel émoi ici, ça risque de vous bloquer. Ou alors, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle ici, hein. Ça peut être ça. En tous les cas, pour moi, il va y avoir un changement. Cette opportunité, ce renouveau amène vraiment une grosse transformation et ça va aller très vite. Pour moi, c'est quelque chose de positif parce que vous avez le valet de coupe, parce que vous avez le roi de bâton qui vous dit que vous allez reprendre toute votre capacité ici d'action,
ou alors on peut vous parler bien évidemment de quelque chose de très fort avec une personne signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'apaise ici, que ce soit ce blocage, cette transformation, les choses ici s'apaisent. Cette carte peut nous parler d'une personne Scorpion en face de vous. Waouh, magnifique. Il y a un apaisement, on va vers de l'amour, on va vers un accomplissement où on n'aura besoin que d'eau fraîche, en plus de l'amour qu'on aura avec l'autre personne. C'est très 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 beau. Alors, mes chers poissons, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois un 3 d'épée là, qui bien évidemment attire mon regard. En plus, ça suit un 7 d'épée. Donc là, attention, il y a de la trahison ici, hein. Il y a quelque chose de vraiment pas agréable. Peut-être par rapport à une personne de votre passé avec ce 4 de coupe, ou peut-être que justement ça vous met un peu en état d'apathie, vous savez pas comment agir, alors que vous aviez une stratégie très précise ici, hein. Alors, sur ce 7 d'épée, c'est une semaine, on se prend la tête, hein. Sur ce 7 d'épée, on a un 8 d'épée. On est beaucoup dans le mental, on réfléchit, on se sent bloqué, on a l'impression de ne pas pouvoir agir ici, hein, de ne pas pouvoir retrouver un certain confort, ou alors d'être bloqué par rapport à une personne en face de nous, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Il y a cette idée sur ce 3 d'épée, sur cette déception, cette problématique de vouloir garder le cap, hein, parce qu'on a un 7 de bâton, donc on reste accroché à nos idées. Faites attention à ne pas en devenir psychorigide, parce que ça vous demande de la maîtrise et de la force. On voit que ça vous prend la tête, hein. Vous avez du mal à sortir ici d'un état où vous avez tellement envie d'y arriver que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment amorcer ce changement, comment concrétiser ici un renouveau. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette stratégie, hein, du 7 d'épée. Ouais, vous avez envie de séduire quelqu'un, hein, clairement, hein. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser, hein. Vraiment, sur cette semaine, ça va être un peu bouleversant, mais il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, mes chers béliers, pour la semaine du 4 au 10, nous avons le magnifique cavalier de coupe, le 7 de coupe et le 4 d'épée. Déjà, on a deux cartes de coupe, et on commence par le cavalier. Il y a quelque chose qui s'accélère ici au niveau relationnel. Il y a des invitations, ou alors vous voulez faire des invitations, mais que ce soit vous qui les envoyez ou qui les recevez, ces invitations, il va y avoir des hésitations. Vous allez hésiter, voilà, vous allez essayer de chercher la meilleure option, la meilleure solution, et ça risque de vous prendre la tête, de vous déséquilibrer, et vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous reposer sur cette semaine. Alors sur ce cavalier de coupe, on a le valet d'épée. Donc on sent que soit c'est vous qui avez besoin d'informations pour inviter quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous plaît ou vous avez envie en tout cas de quelque chose d'un peu romantique par rapport à quelqu'un et vous n'avez pas assez d'infos. Donc vous allez essayer de prêcher le vrai pour savoir, de prêcher le faux pardon pour savoir le vrai, essayer d'avoir des informations ici, voyez, pour savoir si vous pouvez vous lancer, soit quitter une situation et aller vers autre chose, soit vous lancer vers un vrai renouveau de l'ordre d'un clan, d'une famille ici. Et c'est pour ça que vous cherchez un peu la perfection, mais dans votre recherche, vous vous dites que vous allez prendre le temps de voir un petit peu, parce qu'il y a peut-être d'autres pistes qui ont été plantées, peut-être que vous réfléchissez déjà à un projet avec quelqu'un comme un enfant ou autre chose, mais quelque chose que vous pourriez gérer ici en bon père de famille, hein, on dit ça pour un logement par exemple. Et comme je vous disais, il va falloir vous arrêter parce qu'il va y avoir un trop-plein et il va falloir justement être un peu juste avec vous et rééquilibrer justement la fragilité qui vous fait faire un peu yo-yo. Mais pour moi, justement, le fait de clarifier les choses, ça va vous faire passer à un autre niveau, à un autre stade, vers quelque chose de beaucoup plus romantique, de beaucoup plus beau. Vous voyez, vous avez le valet de coupe, vous commenciez par le cavalier de coupe. Pour moi, il y a quelque chose qui va un peu s'apaiser, mais pour reprendre, si vous voulez, sur de très bonnes bases ici. Alors mes chers taureaux, nous avons l'arcane majeur de la lune, le 9 de denier et le cavalier de coupe.
Alors j'ai l'impression que cette semaine, hein, vous allez être pas mal pris par un peu par votre inconscient, par des pensées euh, un peu déprimantes, voyez, un peu angoissées ici. Et est-ce que ça concerne ce 9 de denier, ce besoin d'autonomie, ou est-ce que ça vous pèse? Je sais pas. Moi, je pense que ça pourrait vous peser parce que vous allez aller vers un cavalier de coupe, c'est-à-dire vers un peu plus de séduction, un peu plus de romantisme, quelque chose de beaucoup plus doux et agréable ici. On va recouvrir directement. Alors, waouh, on termine, c'est magnifique, hein. Sur le cavalier de coupe, on a un as de coupe, il y a vraiment là des invitations, il y a un renouveau émotionnel, il y a un regain ici au niveau sentimental, quelque chose de chouette, on est dans les as, hein, il y a vraiment un vrai renouveau. Pour revenir à la lune, hein, on voit que sur cette semaine, vous allez faire un gros travail, mes chers taureaux, de maîtrise, de courage pour justement dépasser vos angoisses et vos peurs ici. Ouais, voyez, le fait que ça vous empêche d'y voir clair, le fait peut-être d'être dépendant ou dépendante affective ici, hein. On peut bien évidemment vous parler en face de vous d'un signe du Capricorne. Ici, on peut avoir des signes d'eau, hein, plutôt cancer, qui peuvent ressortir. Mais pour moi, mes chers taureaux, là, il y a vraiment... ouais, est-ce qu'on arrive à être indépendant, autonome, et de voir le passé pas dans une forme de mélancolie, mais simplement une belle nostalgie. Après, on peut également vous parler, hein, pour des personnes qui ont des enfants, on arrive à retrouver son autonomie, c'est justement les enfants qui permettent de retrouver confiance en soi, de se sentir autonome et un peu un pilier, vous voyez, après avoir fait preuve de maîtrise sur ces émotions un peu complexes. Mais comme je vous disais, il y a un magnifique cavalier de coupe qui va vers un très bel as de coupe. Il y a un gros renouveau, magnifique renouveau émotionnel ici. Ouais, quelque chose qui va sur beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup d'échanges, c'est vraiment très très chouette. On a 2-6, il y a quelque chose qui s'embellit, hein, sur cette semaine pour vous. Alors mes chers Gémeaux, vous avez le monde, arcane majeur, l'as de coupe et le 4 de coupe. Déjà, il y a quelque chose de très émotionnel dans votre semaine, hein, puisqu'on a l'as de coupe, pardon, qui nous parle d'un renouveau, que ce soit dans un couple ou que ce soit au niveau relationnel ou émotionnel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau du cœur, hein, vraiment. Peut-être quelque chose qui vous sort ici, vous étiez peut-être dans votre bulle et là il y a quelque chose qui... On vient vous sortir de votre bulle, on vient vous sortir d'un sentiment un peu d'apathie, quelque chose où vous étiez un petit peu... euh, voilà, ouais, un peu amorphe, voilà, on a du mal à... tout est compliqué, quoi. Alors, sur le monde, nous avons le 5 d'épée. Voilà pourquoi vous êtes dans votre bulle, mes chers Gémeaux, parce que il y a un changement qui est en train de s'amorcer, qui vous prend la tête. Pourquoi? Parce que vous voulez choisir une option qui va réussir, qui va vous réussir, et là vous n'en êtes pas sûr, parce que vous angoissez, vous stressez, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des aspects négatifs qui peuvent vous rattraper. En tout cas, il y a quelque chose de pas très agréable. Et du coup, cet as de coupe, c'est peut-être pour ça qu'il vient vous sortir de ça. Ce renouveau vient vous sortir d'un sentiment où vous ne saviez pas quoi choisir, où vous étiez complètement bloqué, vous voyez, par rapport à un choix, parce que soit vous cherchiez la meilleure option, et ben on ne peut pas tout avoir dans une seule option, soit parce que il y avait trop d'options alléchantes en face de vous, et voilà, et vous saviez pas quoi choisir, vous étiez vraiment à 50-50. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient bouleverser, comme je disais, cet état d'apathie. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a quelque chose là avec la tour, arcane majeure, au tarot, c'est la maison Dieu. Il y a quelque chose de bouleversant. On exprime des choses peut-être à une forme de pérennité, à quelque chose qui peut aller sur le long terme, parce qu'on termine avec le cavalier de coupe. Donc il y a quelque chose qui vient bousculer l'apathie, mais pour continuer ou pour reprendre avec cet as de coupe sur quelque chose de pérenne, vous voyez. Mais on va rester un peu sur la défensive par rapport à ça, parce qu'on est épuisé et qu'on a un peu peur, hein, tout simplement.
Alors, mes chers cancers, nous avons la reine de coupe, l'arcane majeur de la tour, la maison de Dieu au tarot de Marseille et la papesse. Vous avez déjà deux arcanes majeurs et une figure, j'ai l'impression que ça va être une semaine assez importante relationnellement. La reine de coupe peut me parler de vous ou d'un autre signe d'eau en face de vous, poisson ou scorpion. Il y a quelque chose, si ça vous représente, on sent que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez énormément d'amour à donner, mais chat échaudé craint l'eau froide, vous attendez des preuves avant de pouvoir donner votre amour. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir, attention, peut-être des conflits avec la tour, ou peut-être quelque chose qui va arriver ici, qui va un peu bouleverser tout ça, et vous amener à réfléchir. Alors, pour certaines personnes, hein, on pourrait parler ici d'une grossesse qui n'était pas prévue et qui arrive, sinon ça va vous amener vraiment dans une forme de gestation par rapport à l'après. Alors, sur cette reine de coupe, nous avons l'arcane majeur du mât. Encore un arcane majeur qui vous dit que vous attendez. Vous attendez avant de vous lancer vraiment dans un renouveau, dans une nouvelle page blanche. C'est pour ça que vous attendez ces marques de confiance ou d'amour, ou en tout cas ces preuves, ce que vous pensez être des preuves. Parce qu'on sent que vous êtes vraiment déterminé à avancer. Bon, là, il y en a deux. Ouais, vous voulez avancer vers une stabilisation, vous cherchez un peu une nouvelle idée ici, une nouvelle façon de penser pour stabiliser les choses. Et pour moi, ce bouleversement, hein, c'est quelque chose qui vous sort d'un mental un peu sclérosant, un peu enfermant ici. Hein. Ouais, là, ça va vraiment vous permettre de vous réouvrir à quelque chose de plus beau. On peut vous parler d'un nouvel émoi au niveau du cœur. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui va vous amener, comme je disais, à une gestation, soit grossesse, soit la gestation d'un projet. Et la gestation de quoi? De retrouver un équilibre ou de clarifier une situation ou de l'officialiser. Mais on sent que ça va vous prendre la tête. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de réfléchir. Alors, mes chers lions, votre semaine du 4 au 10 décembre, relationnellement, émotionnellement et ou sentimentalement, nous avons un magnifique as de coupe, nous avons un roi d'épée et nous avons un valet, oui, d'épée. On commence déjà par un as de coupe. On sent que là, il y a quelque chose, il y a un nouvel émoi. Sentimentalement, il y a quelque chose qui vous attise le cœur, il y a quelque chose, il y a un renouveau émotionnel, ou une nouveauté, hein, carrément émotionnelle, qui vous permet ici d'aller vers l'apaisement. Ça peut également nous dire que ça fait longtemps que vous attendez ce redémarrage, peut-être avec une personne signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou peut-être que c'est vous qui, suite à ça, justement, essayez de mettre votre émotionnel de côté pour voir les choses telles qu'elles sont, en fait, hein, pour pouvoir prendre des décisions et trancher et choisir. Là, on a vous, mes chers lions, avec ce roi de bâton, donc je pense que ce roi d'épée, c'est vous également. Pour moi, vous mettez votre émotionnel de côté pour retrouver votre pouvoir de séduction, votre charisme, votre potentiel ici séducteur. Ouais, parce que on sent que vous avez pas mal étudié, hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein, et du coup là vous allez être prêt à avancer, mais vous allez avoir besoin de récupérer de l'information, peut-être de stalker quelqu'un sur les réseaux, d'espionner quelqu'un, de prêcher le faux pour savoir le vrai. En tout cas, on veut des informations pour justement sortir d'un état d'apathie où on ne sait pas trop quoi faire, où il y a un truc un peu chiant et un peu bloquant ici. Et pour moi, cette semaine, vous allez faire en sorte de travailler pour dépasser tout ça. Alors, mes chères vierges, nous avons la magnifique arcane de la mort ou de la renaissance qui peut nous parler d'une personne scorpion, mais qui nous parle surtout que cette semaine, ça va marquer, il va y avoir un avant cette semaine et un après cette semaine. Une grosse transformation qui est sublimissime parce que c'est une transformation qui va vers un 6 de bâton, qui va vers la victoire, la réussite. On est bien, on est confiant, on est reconnu. Il y a quelque chose de chouette et ça, pour moi, ça concerne un clan familial, un clan social, mais il y a vraiment cette idée de famille, de clan ici.
Alors, sur l'arcane de la mort ou de la renaissance, je l'ai recouverte par la reine d'épée. C'est pour ça que j'ai eu besoin de clarifier encore, parce que ces deux cartes nous parlent de couper, nous parlent, comme je vous disais, de trancher avec des choses pour ne pas souffrir, hein, simplement. Parce que cette reine de coupe, pardon, elle a plein d'amour à donner, et du coup, elle tranche avec tout ce qui ne lui va pas, tout ce qui pourrait la faire souffrir ici, pour aller vers cette victoire. On est entendu, on est reconnu. On peut vous parler d'une personne bélier en face de vous, où on est reconnu, il y a une stabilisation qui arrive, il y a quelque chose qui s'ancre, même si on est un peu bloqué, c'est pas un vrai blocage imposé, c'est nous qui nous arrêtons pour essayer de prendre d'autres lunettes, pour voir la réalité différemment, pour voir cette stabilité et cet ancrage différemment. Et sur la carte du foyer, de la famille, de l'hérédité même, on a le cavalier de denier. On a ce diesel, mais qui ici est vraiment très chouette parce qu'on a un accomplissement avec le 10 et c'est un accomplissement pérenne ici. C'est quelque chose qui va s'ancrer sur la durée. Pour moi, les enfants sont très présents, mais il y a quelque chose qui s'ancre sur la durée par rapport aux enfants, ici, par rapport à la famille. Voilà, on avance lentement, mais sûrement, et on avance pour aller vers un accomplissement. On veut se délester de fardeau, justement, par rapport à cette idée de cercle, mais c'est vraiment la victoire pour vous, mes chères vierges, cette semaine. On rayonne. Alors, mes chères balances, nous avons le valet d'épée, nous avons la force et nous avons le 5 de denier. Ok, bon, on n'a aucune carte de coup pour commencer, mais surtout, on a ce 5 de denier. Ce 5 de denier qui nous parle de se sentir esselé, on n'est pas bien, on se sent un peu abandonné. Ou alors il y a quelqu'un qui vous manque. Et on voit bien que cette semaine, par rapport à ça, vous allez essayer de vous maîtriser, vous allez essayer de faire preuve de force, de courage, parce que tout simplement, vous n'avez pas assez d'informations. Et cette semaine, vous allez essayer d'avoir des réponses, d'avoir plus de billes dans les mains pour pouvoir justement avoir cette force pour traverser finalement une forme de transformation qui concerne un manque ou l'idée de se sentir esselé, comme je disais. Alors, sur ce valet d'épée, nous avons un magnifique cavalier de coupe. Donc là, on sent que vous voulez avoir des informations sur quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui il y a des échanges romantiques, des communications romantiques, ça peut être un signe d'eau ici en face de vous, mais il y a quelque chose de chouette. Mais vous avez peut-être besoin d'avoir des infos parce que le cavalier de coupe, on ne nous parle pas de pérennité forcément, même si c'est génial et que c'est très sentimental et autres, c'est pas forcément, voilà, on n'est pas dans un cavalier de denier, vous voyez. Ouais. Et là, vous voyez, on a un autre 5, un 5 de denier qui était là, et on a le 5 de coupe. Vous avez besoin d'informations parce que vous culpabilisez. Vous avez l'impression d'avoir agi de la mauvaise façon, pris les mauvaises décisions. Voilà, il y a une idée de regret et on bloque un peu là-dessus. C'est pour ça que vous essayez de vous maîtriser, parce que ça vous bloque. Vous voyez, on a quand même deux cartes ici qui nous parlent de blocage. La roue de fortune à cet endroit-là nous parle clairement de blocage que vous essayez de maîtriser ici, hein. Ouais, vous voyez, vous voulez passer à autre chose. C'est ça, c'est 5. On veut vraiment aller vers autre chose, mais c'est pas évident parce qu'on est bloqué. Et là, il faut peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle, prendre d'autres lunettes ici pour voir les choses et surtout essayer de communiquer différemment. C'est surtout ça, mes chères balances. Il faut aller vers une communication plus abondante, plus soutenante. Alors, mes chers scorpions, mais que se passe-t-il? Nous avons un 3 d'épée, un 5 de denier et un 6 de coupe. Clairement, pour certaines personnes, cette semaine, on est dans une souffrance, peut-être par rapport à une tierce énergie, dans une relation, à une distance, parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui nous manque, on se sent un peu esselé, il y a peut-être quelqu'un qui est loin, et ça nous fait très très mal ici, hein. Ça nous fait très mal, ça nous plonge dans la nostalgie presque. Ou alors, il y a quelque chose par rapport aux enfants ici. On va clarifier bien évidemment.
Alors, sur ce 3 d'épée, on a un autre 3, ce qui peut bien évidemment nous parler d'une tierce énergie et vous n'êtes pas bien parce que vous avez du mal à vous projeter justement sur où est-ce que vous allez dans cette histoire, dans cette relation. Sinon, il y a cette idée où quelqu'un peut être loin et vous essayez d'envisager comment justement vous revoir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose où on envisage la suite. En plus, c'est vous, mes chers scorpions, c'est vous qui envisagez la suite. Mais pour moi, que ce soit une tierce énergie, une distance, peu importe d'où vient cette petite déception ou grande douleur, à vous d'adapter bien évidemment, c'est vous qui êtes là-dedans et c'est vous qui voulez changer les choses radicalement. Peut-être que c'est vous qui êtes au milieu voilà, il y a peut-être deux personnes en face de vous ou une autre personne face à la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes, peu importe, vous adaptez, vous le savez. Mais dans tous les cas, vous avez ce 5 de denier. Ici, il y a un manque. Il y a un manque et vous y voyez pas clair avec le diable. Vous êtes enfermé dans vos douleurs, dans vos blessures, dans vos souffrances et vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous êtes ici concentré soit sur vos enfants, soit dans un état nostalgique. On n'est pas dans la mélancolie, hein, on est vraiment dans la nostalgie, dans le rapport au passé où on essaye un peu d'étudier, de faire le bilan peut-être justement par rapport à ce passé, peut-être par rapport à des célébrations ici, peut-être les fêtes de fin d'année qui arrivent. En tous les cas, il y a quelque chose d'un peu compliqué, mais que vous allez dépasser parce qu'avec le 4 de bâton, on célèbre des choses ici. Vous voyez, on a encore un 3, hein, encore une idée de triangulaire, de tierce énergie. Ici, on peut vous parler avec le diable d'un signe du Capricorne, si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais pour moi, là, il y a vraiment cette semaine, vous avancez, vous apprenez et vous allez aller vers la fête, vous allez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose de très chouette qui arrive ici. Mais il va falloir dépasser ce 3 d'épée surtout, hein, tous ces 3 et ce 5 de denier surtout. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, vous parler, vous aider dans votre réflexion. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Si vous voulez soutenir mon travail, vous le savez, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez ou commentez, bien évidemment. À votre comme vous voulez en tout cas. Je vous embrasse moi très très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine et plein de baisers, plein de chaleur ici. Hein.